Ah oui, bonjour l'Assemblée, bonjour peuple de Dieu. Nous vous bénissons et nous vous saluons encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité et ce bon matin qu'il a accordé que nous soyons ici. Alors, je viens ici pour vous dire que fini l'enseignement qu'on a ici, les lives d'hier, c'est l'abandon de la foi. Alléluia. Tu diras l'abandon de la foi. Alors, là, c'était le rappel du temps et le besoin du temps que l'esprit Constance a contesté en ces dernières heures dans le christianisme ou dans le bien-aimé ou dans des ensembles de Dieu. Alors, les choses capitales dans notre christianité, dans notre parcours avec le Seigneur, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Alors, comme nous avons dit que nous sommes dans une tyrannie, nous sommes dans un contraste, nous sommes dans le bataille de la foi, à cause de la vérité qui est en nous, à cause de la parole de Dieu qui est en nous, à cause du plan que Dieu a donné à toi et à cause des choses que Dieu fera en toi. C'est ainsi ces batailles sont appliquées dans ton destin, dans ta vie. Alléluia. Alors, ce que Dieu attend de nous, ce qu'il faut en notre égard, c'est la foi. C'est la foi. Alors, la foi ici, c'est la bataille de tous les jours. C'est la bataille de tous les jours contre l'ennemi, contre la sémence du diable et contre tout ce qui s'élève de contester le plan de Dieu et la parole de la volonté de Dieu. C'est ainsi, bien-aimé, Paul nous a exhorté dans le livre de Timothée 6, combat et le bon combat de la foi. C'est-à-dire que depuis là, nous sommes dans les combats. Je vais ouvrir l'ensemble. L'Église doit comprendre que nous ne sommes pas ici pour seulement exister, mais nous sommes ici pour vivre les choses qui nous ont été destinées. C'est ça un combat. Qu'il ne voudrait pas que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Nous sommes ici pas justement pour être, mais pour exister, de faire ce que Dieu a destiné à ton destin. De faire amener le plan de Dieu à son accomplissement. C'est ça une bataille. C'est ça un contraste. Que la sémence de Satan ne permettrait pas que vous, que cette parole, que cette plan de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, puisse s'accomplir. Alors ici, c'est un combat. C'est une tyrannie de la foi. Alors ce qu'il te faut, bien-aimé, ministre de Dieu, c'est de garder la foi, de ne pas succomber. C'est ainsi il a dit au livre de Timothée 3, il dit, au temps de la fin, ou au dernier jour, les gens succomberont. Beaucoup abandonneront la foi. C'est là que tu ne permettrais pas, bien-aimé, d'abandonner la foi. Et la prophétie qui a été révélée, nous sommes au temps de l'accomplissement. C'est là où les batailles sont impliquées. Quelles sont les batailles? Les batailles de la foi. Les batailles de la foi. Les batailles de la foi. Voilà les deux semences en opposition. La sémence, les descendants de Satan, qui est l'antéchrist organisationnel et antéchrist individuel qui s'élève dans notre famille pour contester le plan que Dieu nous a donné. Peut être ton père, ton pasteur ou une fausse religion, un système de fausses religions impliqué, implanté dans nos pays, dans nos églises, en se disant
le père, et conteste le plan de Dieu dans les enfants. Sache que c'est l'antéchrist. Considérez-le, c'est l'antéchrist. Bien-aimé, Jésus-Christ vient bientôt. Il faut garder la foi et n'abandonnez pas la foi. Exercez la foi, ayez la foi et exercez la foi afin de ne pas succomber. N'abandonnez pas la foi. Exercez la foi. Alléluia. Contre qui? Parce que c'est un combat. Peut-être, tu ne sais pas, comme on a dit, beaucoup de gens sont des gens dans l'abandon de la foi. Comment? Parce que ils ont trahi la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas les paroles de la vérité. Comment cela? On a dit que les paroles de la vérité peuvent s'exprimer en termes du plan que Dieu t'a donné de faire sur la terre. Peut s'exprimer en termes de la responsabilité que Dieu vous a responsabilisé si ton pays, si ta famille, si la vie de ta communauté, si la vie des individus. Étant que pasteur, étant que businessman, étant que l'homme de Dieu, étant que femme de Dieu, étant qu'un veilleur. Mais alors écoutez, dans cette parole, l'ennemi ne voudrait pas que, ne permettrait pas que toi, tu réussisses ses plans, tu aides la communauté, tu fasses du bien aux hommes. Qu'est-ce qu'il dira? Il va te combattre en termes de la ruse. C'est là où le diable, en termes de notre famille, a fait taire beaucoup des hommes de Dieu de ne pas exercer la foi en accomplissant la responsabilité qui leur a été donnée par Dieu. Il te dira, tu n'aideras pas les hommes. Ok, pour être franc, beaucoup de ministres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de croyants en cette dernière heure ont déjà abandonné la foi sans savoir. Comment cela? C'est dans cette manière. Nous sommes dans une génération de la connaissance, de la voyance et de l'évolution. Tout le monde est conscient de la réalité spirituelle. Alléluia. De la réalité spirituelle. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le business, que tu ne peux rien faire sans la puissance. Tu ne peux rien faire sans la puissance. Alors, dans le ministère, on a besoin de la puissance. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas nous de manifester la puissance dans l'opération, mais de garder la foi dans ce qu'il nous a dit de faire et de devenir. Alléluia. Mais alors que beaucoup de gens dans le ministère ou dans la vie chrétienne ne s'attachent pas à la parole, au plan, mais ils s'attachent beaucoup qu'il reçoit la puissance pour s'opérer lui-même. C'est pas mal, c'est bon. Mais sache que ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'exercice de la foi. Alléluia. Alors, à cause de cette réalité présente de la puissance, beaucoup les hommes ont terre. Beaucoup des hommes de Dieu. Les hommes puissants, les hommes de l'argent. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des ministres de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu sont terres par un homme, par un individu. C'est ça l'abandon de la foi. C'est se soumettre à un homme au-dessous de la vérité. C'est soumettre à un homme au-dessous de la suprématie de Dieu. Les choses que tu as abandonnées, tu te retournes à la soumission encore. C'est l'abandon de la foi. Comment cela? Cet homme peut être le veilleur de la ville. Ok? Il a la puissance qui est plus que toi. Il a des clés d'opération plus que toi. Alléluia. Il peut être chairman, c'est-à-dire l'homme puissant.
et peut être le père ou la puissance de la famille, parce que beaucoup de familles sont appelées à un rôle à jouer dans les scènes mondiales. Mais ces hommes sont corrompus. Ils ont renié la vérité. Ils ont corrompu la puissance et ils l'utilisent de manière mauvaise, en opposition contre la semence de Dieu. Cet papa, cette maman que tu crois il est puissant, que tu veux voir les clés de la famille, la puissance, alors que c'est lui-là, le contestateur de la semence de Dieu. Voilà, il te combat, malgré il est puissant, que la chose de Dieu mise en toi ne puisse pas jaillir, ne puisse pas être manifestée en matière. Alléluia. Alors, ce sont des familles qui ont la puissance et des hommes qui ont la puissance. Ils ont fait taire la foi des autres, des hommes de Dieu qui n'ont pas la puissance. Ou même, beaucoup des hommes de Dieu qui sont appelés au premier rang du ministère pour la veillance de l'église locale, pour la veillance des familles, sont alliés au système de ce monde. Alléluia. Et un homme l'a fait taire. Au lieu de veiller, quand je dis la veillance, mais c'est l'exercice de la foi. C'est l'exercice de la foi dans la vie des autres. Alors ces hommes-là, la semence antéchrist veille à chaque fois que tu veux faire le bien, à chaque fois que tu veux agir en faveur des dons, ils s'élèvent. Pourquoi? Parce c'est eux qui vous a connecté les clés de puissance et c'est là le moyen à laquelle il vous a pris en otage, afin que vous n'exerciez pas la foi. La foi ici, on avait dit, c'est la parole de la vérité que le Saint-Esprit amène dans notre ministère. La révélation que Dieu nous donne, les choses que Dieu nous dit de faire dans la vie des autres, dans le ministère des autres, afin que le royaume de Dieu s'accomplisse et se construise. Lui s'élèvera. Il ne faut pas. Combien de dons des hommes de Dieu sont coffrés? Parce que cette maman qui a donné naissance à cet enfant, il dit non. Et vous les hommes de Dieu, vous êtes là parce que c'est lui. Non, Marie a donné naissance de Jésus, mais Marie n'était pas vraiment la mère de Jésus. C'est ainsi le jour où Jésus était à la croix. La maman de Jésus dit à Jésus, pleure pour Jésus. Regardez, Jésus retourne à les regarder, il lui regarde. Femme, ne pleure pas pour moi. Il appelait sa maman femme. Il dit, occupe-toi de tes affaires, moi j'occupe à l'affaire de mon père. Donc Jésus-Christ voudrait faire la nuance entre sa généalogie spirituelle et sa généalogie biologique. Ici, c'est là que l'Église est au sommet des nations, au sommet des familles, et que l'Église ne peut jamais être conduite par les chefs de famille, par l'oncle qui a l'autorité sur tous les prophètes que Dieu destine dans leur lignée familiale. Non, bien-aimés, la responsabilité familiale est liée avec la parole de la vérité. Parce que c'est Dieu le Créateur, c'est Dieu qui destine. Si les familles contestent la parole de la vérité, considèrent cet oncle, c'est un antéchrist. Cette maman, c'est un antéchrist. Qui est l'antéchrist? La semence de Satan, les descendants de Satan, en opposition des fils de Dieu. Qui est qui? Christ. Qui est Christ? Mais les paroles de la vérité. Qui est Christ? Le plan de Dieu sur toi. Qui est Christ? La responsabilité que Dieu vous a donnée sur la terre. Mais alors, si cette maman dit que non, il ne faut pas le faire, alors toi, tu te tais parce que tu es conscient, maman n'a qu'un cette maman a la puissance. Alors, cet oncle a la puissance. Alors, cette veilleur de cette ville qui n'est pas
qui n'est pas la responsabilité de la sacrificature, vous a fait taire parce que vous êtes alliés avec les systèmes de ce monde, pasteur. Voilà, c'est ça l'abandon de la foi. C'est ça l'abandon de la foi. Alors, beaucoup des hommes de Dieu, un homme de Dieu me dit, moi, je ne veux pas repentir maintenant, parce que je n'ai pas encore reçu ma puissance dans le ministère. Alors, je porte les clés de cet homme puissant. La personne lui a donné les clés, parce que la personne, il est puissant. Il a des clés. Tout ce qu'il dit dans la ville s'accomplisse. Nous prions pour Dieu qu'il fasse quelque chose. Lui ne prie pas pour faire quelque chose parce qu'il a la puissance. Donc, il fait les choses ce qu'il désire. Et la personne pareille ne prie pas, ne cherche pas Dieu, ne se soumet pas à l'autorité de Dieu parce qu'il a acquis la puissance. Et il a connecté les hommes de Dieu. Voilà, vous voyez dans les marchés, on vend de l'huile d'onction pour la guérison. Bien sûr, tu as la puissance pour les mécaniques, tu as la puissance pour le business. Mais la puissance n'est pas au-dessous de la loi. La puissance n'est pas au-dessous de la parole. Ce que Dieu attend, c'est l'exercice de la foi. Ce qui ne se soumet pas à la parole, c'est l'abandon de la foi. Il a renié la vérité. Alléluia. Alors cet homme puissant, il te dit, il ne faut pas. Voilà beaucoup d'églises que vous voyez, beaucoup de pasteurs qui sont aujourd'hui, ils ont déjà abandonné la foi à cause de la réalité actuelle dans la puissance. Non, moi, je prie pour que Dieu fasse quelque chose. Comme une autre me dit, vous-même pour avoir les chaussettes là, il faut demander à Dieu. Mais nous sommes des dieux. Même vous, pour que vous fassiez quelque chose, il faut demander la permission à Dieu. Mais nous dépendons de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons crié et nous dépendons à la souveraineté et à la suprématie de Dieu. Mais il ne dépend pas de Dieu. Il a la puissance. Ce qu'il veut, il veut faire. C'est là, il vous a pris par cette rise, pasteur. Parce qu'il vous a connecté. Cet papa, il peut être ton oncle, parce que la famille a la puissance de la famille et tout ce qui vient dans cette lignée sont sous cette autorité familiale. Même si tu es appelé à être apôtre, même si tu es appelé à être prophète, tu vas se soumettre à cette loi de la famille. Sans se soumettre à cette loi obimaté, sans se soumettre à cette loi, tu ne seras jamais établi quelque part. Alors les gens sont conscients de cette réalité. Qui ne peut rien faire si le chef de la famille ne décide pas. Or, oui, parce qu'il y a aussi des responsabilités si la lignée. Mais toute responsabilité n'est pas au-dessous de la loi. C'est-à-dire la parole de la vérité. Alors, si quelqu'un de la famille, que ce soit le père, oncle, maman, le frère, sœur, qui conteste la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu dans ta vie, la disposition de Dieu dans ta vie, sache que, quelle que soit sa puissance, il est un antéchrist. Pourquoi? Parce que le plan qui est en toi révèle Christ. Alléluia. Les paroles de la vérité que tu as écrites dans la vision, dans la visitation divine, le plan de Dieu qui est en toi, qui t'a destiné. Mais c'est quoi? C'est les paroles de la vérité. Parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Ça a été pris dans la juridiction de Dieu. Alors, qui est cet homme pour dire que non à ça? Et tu écoutes. En écoutant cette femme, parce qu'il a la puissance, sache que c'est l'abandon de la foi. C'est l'abandon de la foi. Beaucoup des hommes de Dieu, parce qu'ils sont connectés de puissance, que ce soit dans la lignée, que ce soit sur un autre homme de Dieu, alors que cet homme de Dieu ne veille pas dans la parole, ne veille pas pour la foi. Il vous a fait taire.
à chaque fois que le Saint-Esprit, bien aimé, les choses que nous lisons dans la Bible n'étaient pas données à un ordre communautaire. C'était des révélations de manière miraculeuse, de manière étrange. Mais chacun dans sa visitation a gardé cette parole. Il a accepté même de mourir que cette parole, qu'elle a accepté de mourir pour que cette parole demeure. Parce que c'est ça le combat de tous les jours et c'est ça la foi qu'il faut. Alors, comme vous êtes connecté de cette puissance, ou même tu n'es pas connecté de lui, mais tu es conscient qu'il a la puissance. Et que s'il dit quelque chose sur mon ministère, il peut se taire. Ou il peut m'envoyer la maladie, ou il peut me rendre fou, ou il peut dire un foudre sur moi, et les choses s'accompliront. C'est ça où les hommes de Dieu sont pris en otage de la foi. Ils ne peuvent pas exercer la foi. Et en se soumettant à cet ordre de cet homme, sache que c'est l'abandon de la foi. Et il faut les batailles, parce que c'est ça, c'est une tyrannie. Et il garde la loi de cette Tatanganga. Lui, il garde la loi de cette source de la puissance pour que les plans... Vous allez remarquer pourquoi beaucoup de gens qui ont la puissance dans nos familles, dans la ville, contestent toujours la souveraineté de Dieu. Comment l'église corps locale peut être dirigée par les chefs de la famille? C'est lui qui décide où tu vas être. Et vous allez voir que ces chefs de la famille vont s'assurer en sorte que les hommes qui vont t'accompagner dans les ministères soient ce qu'ils bango dans ton appel. Pourquoi? Pour avoir la majorité dans ce qu'il décidera auprès de ton accompagnement. Et si tu n'es pas assuré de quel genre de personnes autour de ton appel, et aussi lui. Alléluia. C'est ainsi que tu remarques que tout ce que tu dis, c'est contesté dans tes collaborateurs. Pourquoi? Donc vous êtes là, ce n'est pas vous qui dirigez les églises, mais c'est eux qui dirigent les églises. Vous allez remarquer c'est un musulman, vous allez remarquer c'est un hindou, mais il réclame la famille. Mais cette personne ne croit même pas au Christ. Il est musulman, il est un hindou, elle est un rosicrain, elle est un bouddhiste, elle est ce qui n'a dans lequel pays, mais il réclame le ministère de Christ en toi parce que tu es né dans cette famille. Sache que il est un antéchrist. Il est un antéchrist bien-aimé. Ne laissez pas la place. Ne se soumets pas parce qu'il est ton père, il est ta mère, ton oncle. Car si tu le fais, c'est l'abandon de la foi. Je parle rapide parce que nazo lingeza la nyo surtout n'attend mukepo datezate et puis pour poster c'est un problème. Hein? La vérité. Alors, pourquoi il veille que ces choses ne se réalisent pas? Mais parce que c'est un mandaté du diable. C'est un allié de Satan. Lui veille que ces choses ne se réalisent pas en toi. Et que pour se sentir supérieur, rien ne peut se faire sans son aval, sans sa parole. Mais alors que vous, le Saint-Esprit, est en train de vous inspirer, tout ce qu'on a dans la Bible était par l'inspiration. Au niveau de la pensée, au niveau de la vision, mais tout ce que vous voyez là, mais c'est Dieu en opération. C'est la parole de la vérité, bien-aimé, à travers de ta vision. C'est la parole de la vérité de Dieu. Ézéchiel a écrit les choses par la vision. Daniel a écrit la Bible par la vision. Vous croyez que la vision que Dieu vous donne là, c'est en vain? Non, c'est les paroles de la vérité. Pourquoi? Parce que ça révèle le ministère de Christ en toi. Et ce que Dieu attend de nous, dans cette vision, dans cette parole de la vérité, c'est l'exercice de la foi. Alors vous allez remarquer qu'on vous a fait tort parce que tu n'as pas les clés qu'ils ont. On vous a fait tort de ne pas aider, de ne pas accomplir ces œuvres. Le temps de la prophétie passe, mais rien ne se réalise. Pourquoi? Parce que ces descendants
de Satan, l'antéchrist de la famille, oncle, père, maman, vous a fait taire. Vous a fait peur, afin que vous ne réalisez pas ces choses. En le faisant, bien aimé, c'est l'abandon de la foi. Alors, qu'est-ce qui est l'abandon de la foi, comme on a dit? C'est renier la vérité et c'est le blasphème. Tout ça, c'est retourner à la soumission aux hommes. Vous allez remarquer que en cette génération, les hommes de Dieu, même les croyants, les serviteurs, obéissent beaucoup les paroles des hommes que les paroles de Dieu. L'instruction des hommes que l'instruction de Dieu. Alors c'est là où montre que les gens n'ont pas encore la soumission à la parole. Les gens n'ont pas encore la soumission au Saint-Esprit. Quelles que soient les choses que le Saint-Esprit nous amène à la vérité, les gens se soumettent à ces hommes-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a connectés. Peut être un pasteur. Beaucoup de pasteurs ont connecté les jeunes ministres. Alors, tout ce que ces jeunes ministres vont faire dans son appel, mon fils, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça. Mais le Saint-Esprit n'est pas qu'en toi. Le Saint-Esprit est dans chaque homme. Et quand il amène quelque chose, on doit respecter les paroles de la vérité. Et c'est ça l'exercice de la foi. Et c'est ça la foi. Mais vous allez remarquer que le diable est des gens dans toutes les formes, dans l'église, dans la famille, pour arrêter les desseins de Dieu en toi. C'est ainsi, l'église maintenant, je dis l'église locale, vous verrez que comme si c'est conduit par les chefs de la famille, c'est conduit par les nations. Dans les 100%, ce qui se passe aujourd'hui, les hommes de Dieu ont fermé la bouche parce que vous êtes là. C'est comme si les sociétés secrètes. Oh, tu peux être musulman, tu peux être dans l'hindouisme, tu peux être dans le christianisme, mais tu gardes les credos là. Alors, quand vous allez remarquer les credos, c'est quoi? C'est de ne pas laisser toute la sémence de Dieu en exercice. Mais ces hommes-là sont dans l'église. Les hommes-là sont des pasteurs. Mais comment ils obéissent une alliance de la famille plus que la nouvelle alliance en Christ? Non. Cette maman et papa et cet oncle, c'est un antéchrist. Alors c'est là les batailles. Il te dit, without me, sans moi, tu ne peux jamais être pasteur. Sans moi, on ne peut pas t'appeler apôtre. Sans moi, tu ne peux pas être prophète. Alléluia. C'est ainsi, toute la révélation, toutes les choses que le Saint-Esprit amène à toi, on va l'enlever. Qui ne se réalise pas. C'est une bataille. On vous dit, tu ne peux pas. Ce n'est pas encore le temps. Sache que c'est l'antéchrist. Alors toi, tu dois considérer ça, c'est une bataille. La bataille de la foi. Voilà, apôtre Paul a dit, combat est le bon combat de la foi. Alors, prenons 1 Timothée 6 au verset 12, comme il a dit. J'ai lu au nom de Jésus. Il dit, 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. La vie éternelle est saisie par le combat de la foi. Alléluia. Toi, tu crois que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui va vous saisir. Non. Jésus-Christ a apporté la parole de la vérité que nous devons exercer la foi pour saisir la vie éternelle. C'est cette parole-là, la sémence de Dieu, que ton oncle attaque, qui ne peut pas se réaliser dans la ville. Alors toi, considère que c'est une tyrannie, c'est un contraste que tu dois combattre, le bon combat de la foi. Koti kele spacité, koti kele nzelate, ya telemela e farafara, ya telemela e farafara, alekate, otolo banabale, ya bale leka, mais muta lekate, c'est que match baby. Ya to baby sakamba moka. To banga ki bango na 2000 ans. To banga ki bango na ba ordre na bango
parce qu'on avait peur. Mais Dieu dit que réveille-toi, combat le bon combat de la foi, bien-aimé. Si tu succombes, tu rates la vie éternelle. J'ai fini ici. Désolé pour parler rapide et haute voix, parce que j'ai rapide. Non, t'as le temps. L'apôtre Paul dit ceci. Bible Nézareleng. Il dit ceci. Combat est le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, la prédestination, et pour laquelle tu as fait une belle confession. Le jour que tu as décidé de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Mais pour gagner l'éternité. Quel Jésus-Christ que tu as suivi? Des Juifs? Non. De la vérité. Alors sache que c'est ça qui te donnera la vie éternelle. L'exercice de cette foi, c'est ça qui te donnera la vie éternelle. Et c'est ça la confession à laquelle que tu as décidé de se soumettre. Maintenant, bon, lelo, parce que tu n'as pas la puissance par toi-même, yo lingo bana komitika nzele pa tata wana. Ya to sa tata nganga. Oya ko sakaye. Parce que le loi comment obenga mbongo. Le loi a toute forme de puissance d'agir. Bien aimé, yo siko olinginde yango. Mais au boyi parole de la vérité, lui t'a fait te abiso soko meki obela liboma. Et puis à cause à sakanarate hein. À sakanarate combien de bato belisa maboma. Bato combien oya gardé bango en vie avec la maladie. Et à cause de ça, il te fait peur. Sache que c'est un antéchrist bien-aimé. Alors, gardez la foi bien-aimé et exercez la foi. Car c'est ça que tu saisiras la vie éternelle. C'est ça que tu saisiras la vie éternelle, bien-aimé. Dans les petites choses que Dieu te donne, dans les petites choses que le Saint-Esprit vous donne, c'est ça que Moïse avait marché avec Dieu. Les petites choses comme ça, c'est ça qui implique la foi. On ne vit pas christianisme, ce n'est que par le principe, les standards de la théologie. Non, ça change every day. Nous vivons par l'Esprit dans la parole. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène la parole et c'est ça qui nous donne la foi. Et nous devons exercer cette foi. Alors, en se soumettant, en se soumettre au chef de famille, au chef des nations, qui conteste la souveraineté de Dieu en vous, c'est l'abandon de la foi. C'est le blasphème contre la vérité, contre le Saint-Esprit. Nous, tu as besoin de combat, tu as besoin de foi, car nous sommes dans les batailles de la foi. Oncle te dit, tu ne le feras pas, mais la foi te dit, tu le feras. C'est comme dans la chair. L'apôtre Paul dit, le mal que je ne vais pas faire, il y a une force en mon esprit qui m'intoxique de le faire. Mais moi, je ne le veux pas. Ça, c'est les batailles de la foi. Mais le bien que moi, je vais faire, d'aider les gens, d'assister les ministères de Dieu partout dans le monde pour l'accomplissement du royaume de Dieu, mais il y a encore une force qui me fait retirer en arrière, de ne pas le faire. C'est ça les batailles de la foi. Ici, il faut la foi, le combat de la foi, le combat de la foi. Combat est le bon combat de la foi. Si tu obéis la voix de cette tata mganga, de cette maman ou de cette pasteur, parce que sache que la fausse religion avec leur doctrine de rise est déjà mêlée dans l'église locale des croyants. C'est ainsi qu'ils cherchent la supériorité. Ce que le diable cherche, c'est ta soumission à ta parole. Alors que cette soumission que tu as soumise à l'autorité de Dieu, c'est que le diable veut que tu ne te soumets pas à la parole, que tu ne te soumets pas au Saint-Esprit, que tu ne te soumets pas à la supériorité, à la suprématie de Dieu, mais soumettre à sa parole. C'est ainsi qu'il te dit, comment ces choses se font sans moi?
Alors, ok, oui, tu es oncle. Alors, oncle n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. Dieu l'a dit. Qui est lui? Sache que c'est les batailles. Et veille que cette chose ne se réalise pas. Toi aussi, tu dois veiller que malgré la mort qu'il déclare, malgré la maladie qu'il réclame, combat est le bon combat de la foi. Nous sommes dans une tyrannie de la foi. Voilà, pour l'éternité, tu dois combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire, à ne pas se soumettre à cette encre, soumettre à la parole, soumettre à la vérité, soumettre à l'évangile, soumettre au Saint-Esprit. C'est ça la confession que tu as criée, que tu as confessée devant les hommes. J'ai conclu ici. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Au 6e verset jusqu'au 7e verset, la Bible dit ceci. Car pour moi, je sers des gens de la libation et le moment de mon départ approche. Là, Paul était en prison. J'ai combattu, quelqu'un dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Quel est le combat que Paul avait combattu? Tous les combats physiques que Paul expérimentait, c'est-à-dire la persécution, la contraste, la tyrannie, c'était le combat de la foi. Parce qu'il y avait deux voix en opposition, le voix de la vérité et le voix des mensonges, qui étaient personnalisés par l'antéchrist, que ce soit au niveau organisationnel mondial et au niveau individuel par les chefs de famille, les chefs de quartier, les démons qui nous fait taire à ne pas pratiquer la justice, à ne pas aider les gens. Tout ce que Dieu t'amène dans la foi, si la vie des autres, c'est les paroles de la vérité. Vous devez exercer cet effort. Parce que quand tu t'élèveras à exercer, Satan kolingate. Le diable n'aimera pas. Le diable ne te permettra pas. C'est ça les batailles, bien-aimés. C'est ça les combats. C'est ça la tyrannie. Et c'est en les combattant, cela, c'est ça que tu saisiras la vie éternelle. Paul a dit, combat est le bon combat de la foi. Saisissent la vie éternelle. La vie éternelle est saisie par le combat de la foi. Pasteur, parce que tu portes les clés de cette personne, de cette pasteur. Alors toute la révélation du Saint-Esprit est bafouée pour vivre la puissance. Un homme a dit, moi depuis mon enfance jusqu'à cet âge que j'ai 60 ans, je vis dans la puissance. Tout ce que je veux faire dans la puissance, je le manifeste. Je n'ai pas besoin de prier. Tu n'es pas avec eux. Nous, dans les ministères, ce n'est pas que dans la puissance et par la force, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit que nous dépendons. Même si Dieu nous donne toutes sortes de clés. Mais pour agir, il faut qu'il nous dise. C'est ça la dépendance. Alléluia. Alors Paul a dit, ici Paul était dans la prison. Il exhorte à Timothée. Le ministère de la foi. Dans cette tyrannie, dans cette contraste de tous les jours. Il dit combat, j'ai combattu le bon combat. Abibou, j'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi, c'est un bon combat. Il faut de bons combattants, de bons pasteurs qui veillent à ne pas succomber à ce temps de la terre, à ne pas être fanfaron, à ne pas être ignominie, à ne pas être égoïste, mais à exercer la foi. C'est ainsi, vous devez avoir la foi et exercer la foi pour ne pas succomber. Bien aimé, écoutez, on va finir ici. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Tu dois combattre. Boya chef de la famille wana. Boya tetanganga wana. Boya mama wana. L'église doit s'élever à combattre le bon combat de la foi pour que la justice de Dieu s'élève. Écoutez, il dit,
combat le bon combat de la foi, combat le bon combat, j'ai achevé la course. Ok? Et j'ai gardé la foi. C'est ainsi il a dit, au temps de la fin, beaucoup de gens abandonneront la foi et ils s'attacheront aux doctrines des démons, des chefs de famille. Et oh non, ici en Afrique, ici les ministères se font ceci, tu ne peux pas décider toi-même, il faut que l'esprit... Tout ce qu'on fait dans les ministères, c'est le Saint-Esprit qui décide. Parce que le ministère que nous avons est conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met les paroles dans notre bouche et qui nous dirige. Si l'Église est conduite par les chefs de famille, c'est-à-dire que la sorcellerie de voodoo dirige l'Église. C'est ainsi que tu as peur de la sorcellerie de voodoo parce que l'oncle est puissant de voodoo, représente la voodoo. L'Africain aujourd'hui devient orgueilleux contre les Blancs à cause de voodoo. Vous croyez que le voodoo peut vous protéger? Hein? Alors, en s'exerçant le voodoo, mais c'est la soumission au veau d'or. Moïse a pleuré. Les gens se retournaient avec les dieux de l'Égypte. Ce sont les descendants de l'Égypte. Balouba sont les descendants de l'Égypte. Depuis les siècles à venir, les siècles avant, ils sont descendus de l'Égypte. Les adorateurs de vaudou. C'est ainsi quand vous parlez de l'Égypte, on parle de l'Afrique. Alors vous êtes fiers de ça, les gens corrompus, à la désobéissance, à la contestation de la souveraineté de Dieu, et vous les pasteurs, vous croyez que c'est vaudou qui va vous protéger. Non, bien-aimé. Combat est le bon combat de la foi pour que tu saisisses la vie éternelle. Alléluia. Attends, le bec mais 40. Alors, finissons, il dit, désormais j'ai connu la justice, mais réservée. Quand tu combats le bon combat de la foi, la justice vous est réservée. Alléluia. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car... je stoppe là. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tu dois combattre le bon combat de la foi, et ce qui importe dans ce combat, de garder la foi, de ne pas abandonner la foi, de ne pas abandonner la foi. La prophétie a été dite, en ces temps de la fin, beaucoup de prophètes abandonneront la foi. Beaucoup de pasteurs abandonneront la foi. Beaucoup de croyants abandonneront la foi. Mais nous, les enfants de Dieu, Hébreux chapitre 10, 39. Qui m'en bon? Tout ce que ça va, non? Hébreux 39 chapitre 10. Hébreux 39 chapitre 10. La Bible dit ceci. Hébreux 39 chapitre 10. Hébreux 10, désolé, verset 39. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent en arrière, j'ajoute, pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes, bien-aimés. L'Écriture a décrit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent en Égypte. Nous ne sommes pas de ceux qui croient au voodoo. Nous ne sommes pas de ceux qui mettent la foi au char. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul précise? Les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les prédestinés de Dieu, ce sont ceux qui ont la foi et ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Ici, on parle du salut. L'apôtre Paul l'a décidé, l'a précisé. Combat est le bon combat de la foi, saisissent la vie éternelle. La vie éternelle se fera par les salis. Les salis, c'est être ce qui sauve l'âme. Bien aimé, pour saisir la vie éternelle, pour être sauvé, il faut combattre. Applique-toi dans le combat de la foi, bien aimé. Applique-toi dans le combat de la foi. Oubliez la puissance. Oubliez les clés que vous avez. Croyez que si tu gardes la foi et tu exerces la foi, même si on t'amène à la prison, même si on t'achète la maladie, ne retirez pas, n'abandonnez pas la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent.
Nous ne sommes pas de ceux qui s'abandonnent. Car il a été dit, en cette ère, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront aux hommes grands, aux hommes de la puissance, pour être aussi puissants sans Dieu. Hé, pasteur, bien-aimé, pas toi, Élie de Dieu, pas toi, les destinés de Dieu, pas toi, prophète. Gardez la foi et exercez la foi. Parce que nous, les élus, les prédestinés de Jésus, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, de ceux qui abandonnent la foi, de ceux qui demandent abandon. La maladie, bien aimé, moi je souffre avec la maladie. Mbembo et panzanakanga, j'ai prié, j'ai demandé Dieu comme Paul a prié, Seigneur, enlève-moi ce couple. Le roi frère Péco, allez la Ramukouki, beaucoup de hommes, mais dans mon esprit, Dieu me dit, ce qui te porte, c'est la foi. Mais malgré ça, le diable a fait en sorte pour me taire que je ne dis pas la vérité et que je succombe pour chercher des autres moyens. Mais l'esprit me dit, ce qu'il te faut, c'est la foi. La foi ici n'est pas tellement de croire à Dieu qui te guérira, mais de garder la justice, de défendre la vérité, de faire ce que l'esprit dit à faire. Parce qu'en premier lieu, l'Église est missionnaire. Tu es missionnaire. Tu n'es pas ici seulement pour vivre, mais pour accomplir une chose. Alors ces hommes-là, les descendants de Satan, veulent en sorte que te taire, t'empêcher, te barrer la route. Mais toi, tu n'es pas de ceux qui abandonnent la foi. Tu n'es pas de ceux qui se retirent en Égypte. Tu n'es pas de ceux qui cherchent le mélèque des hommes là. Mais de garder la foi pour sauver ton âme. Si tu as besoin du salut, si tu as besoin de vivre l'éternité, combat est le bon combat. Garde la foi, exerce la foi, exerce la foi. Tu saisiras la vie éternelle. Tu saisiras la vie éternelle. Tu sauveras ton âme. Si tu retires, si tu abandonnes la foi, tu fais quoi? Tu te perds. Si tu te soumets à ta tanganga, tu perds. Alléluia. Combat est le bon combat de la foi. Le combat que nous combattons, c'est de défendre la justice partout et d'amener l'accomplissement, la parole de Dieu à l'accomplissement, le plan de Dieu à l'accomplissement si le destin de chaque enfant de Dieu. Étant qu'un missionnaire, étant qu'un croyant de la vérité. Alors, toi, n'abandonnez pas la foi. Exercez la foi. Prions avec moi. C'est prie Dieu Seigneur. J'ai compris. La vie éternelle est saisie par le combat de la foi. Donne-moi la foi pour le combat de tous les jours des familles. Donne-moi la foi et la capacité d'exercer la foi. Priez au nom de Jésus. Prie, Seigneur, donne-moi la foi et la capacité d'exercer la foi. De ne pas abandonner la foi, de ne pas succomber, de ne pas retourner en arrière. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour perdre les salis, pour perdre les destins, mais ceux qui ont la foi pour sauver l'âme. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu vous donne la foi. Que Dieu vous donne la foi. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Bye. Alors, je fais vous rappeler que nous avons la conférence des nations pour Christ pour toute la première fois et la première édition 2020-26 du 23 au 27 février, la semaine qui vient. Alors nous vous faisons l'appel de se connecter sur notre YouTube Apostle John Munzebantoto à partir de 18h30. Alors, ici, c'est la convocation des nations. Ici, c'est la convocation des élites. C'est la convocation du royaume. Alléluia. Alors, on vous attend. Que Dieu vous bénisse. Bye.